Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand Bazar sur Maritima TV et sur Maritima Radio. C'est Nils qui est notre invité aujourd'hui dans le Grand Bazar. Nils, c'est un groupe et dans le groupe il y a Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour Gilles. Est-ce qu'on peut dire que tu es le lead du groupe ? C'est ça. Ouais, vous êtes 6 dans le groupe ? C'est ça. À la base, c'est une formation de 6 musiciens. Grosse formation. Grosse formation qui est déclinable évidemment en plusieurs modes. On peut faire ça aussi en duo, en trio. Mais c'est vrai que la formation qu'il y a sur le CD est la formation à 6. Alors Nils, donc vous êtes 6, toi tu es de Marseille, c'est ça ? C'est ça. Tu es le chanteur-guitariste ? Chanteur-guitariste. Ouais. Je suis entouré de... C'est bien, c'est assez mixte. Il y a 4 garçons, 2 filles. Ouais. Il y a Camille Papin au violon, Véronica Sobolewski au violoncelle, Julien Fabre, qui est originaire d'Avignon, mais qui vit, lui, à Göteborg depuis une dizaine d'années. Et il fait les allers-retours Suède-France ? Il fait les allers-retours Suède-France pour les répétitions et les concerts. C'est un ami de longue date. Christopher Fraser, qui habite aussi à Marseille, qui m'accompagne dans beaucoup de projets. Et Benoît Rapetit, contrebassiste aussi d'Avignon. La plupart sont des amis de très longue date. Alors toi, tu as beaucoup bougé, quelques collaborations aussi, notamment avec Sophie Tapie. Oui, il y a quelques années de ça. Eric Bamy, qui était le coach vocal de Johnny Hallyday pendant très longtemps. Ouais. J'ai partagé quelques scènes avec eux. Il y a quelques temps, Eric Bamy, ça fait une bonne dizaine d'années. Sophie Tapie, on a eu la chance de se rencontrer il y a 4 ans pour la sortie de son premier album. Je faisais partie des musiciens qui l'accompagnaient pour la sortie de ce premier album. Et le projet Nils est né il y a 2-3 ans ? Alors oui, on a fait la sortie de l'album il y a 2 ans et demi. L'idée m'est venue de vraiment composer et écrire mes propres chansons il y a 3 ans de ça. J'ai mis du temps à écrire et à composer, quelque chose d'assez personnel. Et puis, pourquoi ce nom étrange, Nils, qui s'écrit d'ailleurs aussi de manière très bizarre, N minuscule, Y-L-S. Alors c'est très simple. Ma fille s'appelle Lynn. Oui. Elle s'appelle Lynn L-Y-2-N. Oui. Et donc j'ai juste mis son nom à l'envers, 2N, Y-L, et j'ai rajouté un S à la fin pour que ça fasse plus joli. D'accord. Et ça se prononce Nils. Nils, voilà. Exactement. Alors l'album, votre premier album s'appelle 3. Ouais. Est-ce que parce que ça fait 3 ans d'existence ou pas du tout ? Non, pas du tout. 3, c'était un chiffre un peu pareil. C'est toujours un chiffre un peu porte-bonheur pour moi. Je suis né le 3 novembre. Ma fille est née le 3 juin. Le groupe s'est formé il y a à peu près 3 ans. À peu près 3 ans. Il y a des chiffres comme ça qui ne mentent pas. Ouais. Donc j'ai fait ça simplement en disant voilà. Et l'univers de Nils, c'est folk, c'est pop, c'est... Ouais, toutes mes influences de toute façon sont très basées sur la pop britannique. Je suis un très gros fan des Beatles et assimilé, on va dire, et aussi beaucoup de folk américaine, ou même de groupes, on va dire, anglais, comme un groupe qui s'appelle les Mumford & Sons, qui sont eux anglais, mais qui font une musique très folk américaine. Mm-hmm. Tout ça, j'en ai été très inspiré, et puis voilà, j'ai essayé de faire en sorte à composer des titres et des chansons qui me correspondaient le plus possible. Ah oui. 10 titres donc sur cet album, qui est tout en anglais d'ailleurs. Hein. Tout en anglais, oui. Je t'avouerai que écrire en français, c'est quelque chose sur lequel je ne me sens pas très à l'aise et je ne me sens pas très très bon. C'est une langue très difficile pour chanter, on va dire. Mm-hmm. Et donc j'ai préféré écrire en anglais. Je parle anglais quand même depuis assez longtemps, donc je me suis lancé là-dedans. J'ai été un peu aidé aussi. Alors parmi les 6 membres du groupe, il n'y a que toi qui écris, qui compose Oui, ce projet-là, il est très très personnel. De toute façon, toutes les chansons sont très personnelles. Sorte un peu d'autobiographie ou d'autopsychanalyse, on va dire. Donc j'ai voulu, tous les musiciens qui en font partie, évidemment, ont participé à l'arrangement des chansons, les arrangements musicaux. Mais toutes les créations, les écritures, les compositions, tout ça vient de moi. À part 2 chansons dedans, une qui a été coécrite avec le batteur, avec Christopher Fraser, et une autre qui a été écrite par une jeune fille qui s'appelle Ariana Testi, qui est une Italienne, que j'avais rencontrée il y a quelques temps et qui avait adoré la façon dont je pouvais composer, qui voulait écrire un titre pour l'album, et j'ai trouvé ça super.
Alors quand tu nous as présenté tes petits camarades, tu nous disais qu'il y a du violoncelle, il y a de la contrebasse, il y a de la mandoline. Ce sont des instruments qu'on ne retrouve pas forcément dans un groupe. Non, enfin, on va dire que c'est quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement dans les groupes folk. Le banjo, le dobro, la mandoline. Dobro, c'est quoi le dobro? Alors, le dobro, c'est une sorte de... Instrument à cordes? Oui, c'est un instrument à cordes, c'est une sorte de guitare, mais tout en métal, en fait, qui se joue avec un slide. Qui donne... Aujourd'hui, c'est un banjo. C'est pas... Non, c'est pas un banjo, c'est vraiment banjo. autre chose. C'est vraiment ça a une vraie forme de guitare, mais en métal, donc qui donne ce son assez cristallin et qu'on peut retrouver sur ce genre de chansons un peu folk, Americana, qu'on retrouve encore aujourd'hui. Alors vous étiez passé cet été au festival de la Guinguette sonore bien sûr. à Istres, sur la plage de la Romaniquette. Vous tournez beaucoup? Alors, je t'avouerai que c'est un projet qui est difficile à faire tourner parce que 6 musiciens, c'est complexe. Oui. Puis c'est un coût. C'est un coût. D'où l'intérêt de pouvoir décliner cette formation à 2 ou à 3. D'ailleurs, à la Guinguette sonore, on était à 3, avec Christopher qui était au caron cette fois-ci et Camille au violon, ainsi que moi. On essaye. Cette année, en tout cas, j'ai enfin créé le site de Nils. Nils.fr. Nils.fr, exactement. 2nyls.fr. Pour justement essayer de démarcher et que 2019 soit un peu plus rempli au niveau des dates et au niveau de la visibilité. Il y a d'ailleurs sur le site une photo qui illustre un petit peu le site où tu es dans la campagne avec des instruments un peu dans un univers très champêtre avec des objets un peu insolites. C'est quoi l'histoire de cette photo Alors, je t'avoue, les photos ont été prises il n'y a pas si longtemps que ça. À la base, je voulais... Elles sont très belles d'ailleurs. Hein. Ouais, écoute, d'ailleurs, la personne qui a pris les photos, le photographe, s'appelle Christian Philippi. C'est aussi lui qui a fait la pochette de l'album. C'est lui qui, depuis 2 ans et demi, 3 ans, me suit à ce niveau-là. Il n'y avait pas vraiment d'idée particulière. Je voulais quelque chose qui colle à la pochette de cet album, qui est un peu édulcoré. Sur l'album, on trouve des lettres en mousse qu'on met dans les bains pour les enfants. On trouve assez de couleurs, quelque chose d'assez frais. Et je voulais me rapprocher de ça. Donc, je me suis senti partir avec une valise, comme si la valise m'emmenait un peu quelque part et que je me laissais largement faire. Nils était notre invité aujourd'hui, le groupe Nils dans le Grand Bazar. Merci beaucoup, Jérôme. Merci à toi, Gilles. Et on va écouter un titre de votre premier album 3, donc ça s'appelle For a Better Life, avec le clip d'ailleurs qui est un live. Qui a été enregistré à un endroit qui s'appelle Soléa à Marseille. Très bel endroit, et donc quand on a fait la sortie de l'album, c'était l'occasion pour nous de faire un clip sur cette scène. Voilà, Nils, on vous retrouve sur les réseaux sociaux et sur leur nouveau site web nils.fr. Merci Jérôme. Merci à toi. Et on écoute ce titre For a Better Life. Pack your things and go, 'cause you don't wanna know what the evening shows in the darkest hole. I close my eyes, you hold my hands, and in that night I wanna feel you to the end. The devil like you ever tried. An answer to this mess is all I find. Again I need you by my side. Oh, and in my eyes I'd rather see the burning flame I've had when I was sure the life was not that kind. Well, I promised to fight for you and it's time to rule my world. I leave the second row to the men that I want in the deeper hole. I close